Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de Coupe du Monde qui auront lieu jeudi. Il y a un énorme jeu concours en ce moment et ce jusqu'à Noël chez Rue des joueurs. C'est le Noël étoilé avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner, des free bets, des PlayStation 5, des maillots de l'équipe de France, etc. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous ne louperez rien de nos futures vidéos Coupe du Monde. Pour parier sur ce mondial, vous avez une exclusivité Rue des joueurs avec Unibet, un bonus de bienvenue de 150 euros au lieu de 100 euros. Pour en profiter, vous avez juste à entrer le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Je vous mets là aussi le lien juste en dessous. Donc ça y est, on entame les derniers matchs de la phase de groupe. Dans le groupe F, on aura deux matchs à 16h. Je vais commencer par Canada-Maroc. Le Canada est éliminé et n'a plus rien à jouer, alors que le Maroc n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Le Canada, qui a terminé premier de son groupe de qualification devant le Mexique et les États-Unis, faisait son retour en Coupe du Monde après 36 ans d'absence et on peut dire que ça ne s'est pas très bien passé. Lors du premier match, ils ont été très bons contre la Belgique, mais malheureusement pour eux, ils ont manqué de réalisme en attaque et ont également raté un penalty. Les Canadiens ont finalement perdu 1-0. Et lors du deuxième match contre la Croatie, malgré l'ouverture du score rapide de Alphonso Davies après seulement 67 secondes de jeu, le Canada a finalement perdu 4-1. Le Maroc s'est également facilement qualifié pour cette Coupe du Monde 2022 en terminant premier de son groupe avec 6 victoires en 6 matchs, 18 buts marqués et un seul encaissé avant de sortir la République démocratique du Congo en barrage final. Les Marocains sont désormais invaincus depuis 9 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont obtenu un bon point lors du premier match face à la Croatie 0-0, finaliste d'ailleurs la Croatie du Mondial 2018. Et ensuite, ils ont été très costauds contre la Belgique et se sont imposés 2-0. Le Maroc pourrait donc se qualifier en huitième de finale d'une Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire après 1986. Pour ça, il faut au moins faire match nul. Il faudra faire attention à cette équipe du Canada qui n'a certainement pas envie de terminer avec une troisième défaite en 3 matchs. Et évidemment, la motivation sera quand même plus du côté marocain. Je vais donc tenter la double chance. Bouffal ou Ziyech buteur, c'est à 2,40. Ils sont très remuants sur leur côté et pourraient faire mal à cette défense canadienne. Et dans l'autre match de ce groupe, il y aura le choc entre la Croatie et la Belgique. La Croatie n'a besoin que d'un nul pour se qualifier, alors que la Belgique doit absolument gagner la partie pour ne pas voir l'aventure se terminer prématurément. Finaliste de la Coupe du Monde 2018 en Russie, la Croatie a été éliminée dès les huitièmes de finale de l'Euro l'année dernière, après une défaite face à l'Espagne en prolongation. J'aime beaucoup par contre ce qu'ils montrent depuis quelques mois. Ils se sont qualifiés facilement pour le mondial en terminant premier de leur groupe, et en Ligue des Nations, ils ont également terminé premier dans un groupe avec la France, le Danemark et l'Autriche. Par contre, ils ont timidement débuté leur mondial avec un match nul 0-0 contre le Maroc. Ils se sont bien repris derrière contre le Canada avec une victoire 4-1 malgré l'ouverture du score, je l'ai dit un petit peu avant, rapide canadienne au bout d'une minute de jeu. Demi-finaliste en 2018, la Belgique est attendue dans cette édition 2022. Ils se sont imposés lors de leur premier match face au Canada 1-0. Ils peuvent d'ailleurs remercier les Canadiens qui ont loupé un penalty et qui ont pas mal vendangé devant. Et les Belges ont été par contre très décevants lors de leur deuxième match et ça s'est payé. Ils sont mauvais dans le jeu sur ce début de ce mondial. Ça s'est payé face au Maroc où ils ont perdu 2-0. La Belgique doit gagner pour se qualifier, sauf qu'ils sont vraiment mauvais dans le jeu. En plus, selon les médias, il y a pas mal de soucis à l'intérieur du groupe, dans l'équipe, des joueurs qui ne s'adressent plus la parole, etc. L'ambiance n'est pas géniale, c'est pas l'idéal avant ce match décisif, surtout que les Croates c'est du costaud. Je vais donc partir sur une double chance croate, Kramaric ou Modric buteur à 2,40. Kramaric vient d'inscrire un doublé contre le Canada et j'assure en rajoutant Modric qui tire les pénaltys en Croatie. À 20h, on aura les deux derniers matchs du groupe E. On commence avec Costa Rica-Allemagne. Le Costa Rica sera qualifié en cas de victoire et peut même se qualifier avec un match nul si dans le même temps l'Espagne bat le Japon, tandis que l'Allemagne doit absolument gagner et espérer que l'Espagne ne perde pas face au Japon. C'est la troisième participation consécutive pour le Costa Rica qui a été jusqu'en quart de finale en 2014, mais qui n'a par contre pas réussi à sortir de sa poule en 2018 il y a 4 ans. Ils ont terminé quatrième de leur groupe de qualification derrière le Canada, le Mexique, les États-Unis et ont dû donc passer par les barrages où ils ont sorti la Nouvelle-Zélande. Ils n'ont pas fait le poids par contre face à l'Espagne lors du premier match, ils se sont inclinés 7-0 et contre toute attente au deuxième match, ils ont battu le Japon 1-0 sur leur seule frappe cadrée.
En face, l'Allemagne, championne du monde en 2014, a à cœur de faire une grosse Coupe du Monde après deux gros échecs en 2018 en Coupe du Monde et en 2021 à l'Euro. Sauf que les Allemands sont loin d'être en ballottage favorable après leur défaite surprise face au Japon lors du premier match 2-1 et leur nul face à l'Espagne 1-partout au deuxième match. L'Allemagne ne devait absolument pas perdre ce match contre les Espagnols et c'est Füllkrug qui a sauvé son pays en égalisant à la 83e minute. L'Allemagne n'a donc plus son destin entre les mains. Les Allemands doivent absolument s'imposer face au Costa Rica qui est quand même très faible. Je les vois dérouler. Füllkrug est annoncé titulaire. L'attaquant du Werder a fait une très bonne rentrée face à l'Espagne. C'est lui qui a marqué. Je le vois enchaîner si jamais il est dans le 11 de départ. Sa cote est à 1,88. Et dans l'autre match, on a le Japon face à l'Espagne. Le Japon sera qualifié en cas de victoire et peut même se qualifier avec un match nul s'il y a également match nul entre le Costa Rica et l'Allemagne. Et l'Espagne sera qualifiée avec un nul et pourrait même terminer première si le Costa Rica ne gagne pas contre l'Allemagne, chose qui est quand même très probable. Le Japon est habitué à jouer la Coupe du Monde. Il y a 4 ans, ils ont été éliminés en huitième de finale par la Belgique. Ils ont terminé deuxième de leur groupe de qualification avec 7 victoires, 1 nul et 2 défaites en 10 matchs. Ils ont réalisé un énorme exploit lors de la première journée en s'imposant face à l'Allemagne 2-1 alors qu'ils étaient pourtant menés 1-0 à la mi-temps. Les Japonais ont égalisé à la 75e minute avant de prendre les devants à la 83e. Par contre, ils ont tout gâché réellement lors du deuxième match en s'inclinant 1-0 contre le Costa Rica sur la seule frappe cadrée à la 81e minute. Après quelques années difficiles, l'Espagne va mieux. Ils ont été éliminés en demi-finale de l'Euro au tir au but par l'Italie l'année dernière. Ils ont perdu en finale de Ligue des Nations en 2021 contre la France et sont de nouveau qualifiés cette année pour le Final Four. Ils ont parfaitement démarré ce mondial en infligeant une véritable correction au Costa Rica, 7-0. C'est d'ailleurs leur plus large victoire en Coupe du Monde. Et dans le choc face à l'Allemagne, ils ont de nouveau fait un bon match. Comme face au Costa Rica, Morata était sur le banc, il est rentré, il a marqué, mais derrière l'Allemagne a égalisé en fin de match pour rester en vie dans ce mondial. Score final, 1 partout. Même si le Japon doit absolument gagner, je ne vais pas tenter un buteur de chez eux. L'Espagne devrait avoir la possession et dominer le match. Je vais vous surprendre sur ce match. Remplaçant sur les deux dernières rencontres, Morata est décisif à chaque fois qu'il rentre. Il a marqué contre le Costa Rica et contre l'Allemagne. S'il démarre une nouvelle fois sur le banc, je tente Morata, dernier buteur de l'Espagne, à 3,60. Attendez quand même bien les compos parce que si jamais il est titulaire, c'est mieux de le prendre en simple à 2,20. Voilà mes avis sur les 4 matchs de jeudi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 € sur Unibet. Pour en profiter, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur Füllkrug buteur à 1,88. S'il marque, vous remportez 188 €. Et si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 100 € de mise, mais bien 150 € de free bet, crédit de jeu non retirable, que vous pouvez ensuite rejouer. Je vous mets le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc jouez en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.